La recherche de marché. Le fait que ça soit multinational aussi. Parce que les débouchés ne sont pas à l'intérieur du pays, mais surtout beaucoup à l'extérieur aussi. De créer quelque chose et de générer du profit. Elles veulent gagner de l'argent, avant tout. Une rentabilité. La rentabilité, la gestion par les coûts. Je dirais de toujours avoir un meilleur chiffre d'affaires associé à de bons bénéfices. Une recherche d'efficacité, d'efficience. Et qui cherchent l'efficacité, quoi. Et d'avoir de l'ambition. Après les petites entreprises, c'est un peu plus dur. C'est beaucoup de concurrence, beaucoup de charges, ce qu'on entend tous les jours au quotidien, à la télé. Ça peut être l'occasion pour un très petit nombre de s'épanouir dans l'entreprise. On en voit, heureusement, de temps en temps. On constate qu'il y a des hommes et des femmes qui sont très heureux dans l'emploi qu'ils font. Je dirais qu'elles sont assez impersonnelles et c'est des grosses boîtes qui font pas forcément attention à l'humain. Je crois que l'entreprise en France devient un milieu plus difficile qu'avant et plus délétère qu'il l'était avant. Avec une évolution qui tente à faire que chaque personne doit justifier de son existence, de sa légitimité sur son poste et que ça crée une insécurité extrêmement pénible à vivre. On est entre humains, il y a toujours des sujets de tension. Des différences de salaire, des différences de traitement, je pense les hommes, les femmes, des différences sociales au niveau de l'appartenance religieuse, au niveau de l'origine ethnique. C'est la contradiction des entreprises entre une direction qui veut des résultats et des salariés qui veulent avoir des conditions de travail ou un environnement agréable et intéressant. Le sujet de tension, c'est l'emploi. En ce moment, c'est les résultats et l'emploi. Et on a la compétition et une espèce de terreur au maintien de l'emploi. C'est pas tellement sur l'objectif, parce que je pense qu'au fond tout le monde est à peu près le même dans une entreprise. Je pense que c'est plutôt dans la façon de concevoir les relations de travail. Des soucis à la machine à café, je sais pas, il y a toujours des petites disputes comme ça. Entre collègues ou entre chefs, au niveau de la hiérarchie. Des rapports entre hiérarchies. Par exemple, je sais pas, des rapports hiérarchiques qui se passent mal. Et oui, tout le monde n'a pas le même intérêt. Donc il y a une tension. C'est l'individualisation. Il y a de solidarité que pour des gros coups d'éclat aujourd'hui. Surtout les grandes structures dans lesquelles on peut travailler sont peu propices à cet esprit d'entreprise. C'est quelque chose, on est noyé dans une masse. La culture d'entreprise, je pense que c'est un élément qui peut être important. Sur la culture d'entreprise, oui, on entend parler de ça partout. C'est pour que les agents se sentent bien et travaillent mieux. Après, c'est un état d'esprit aussi qui règne dans chaque service. La culture d'entreprise, c'est quelque chose qui, normalement, a une connotation plutôt neutre. C'est ni bon ni mauvais, en principe. Avant tout, des grands mots qui ne sont pas forcément beaucoup appliqués au quotidien. Un joli habillage. C'est quelque chose qu'on essaie de nous faire passer en entreprise, mais qui est quand même très très compliqué. Une vision de l'entreprise instaurée par le management qu'ils essayent de faire passer. Parce que s'il n'y a que le management qui tire une entreprise, c'est pas les salariés. En général, ça ne marche pas. C'est ce qui fait qu'on se sent bien ou pas dans une entreprise et si on a envie d'y rester. Mais la façon dont on gère et on s'appuie sur les collaborateurs pour à la fois faire progresser l'entreprise, mais aussi pour valoriser chacun des collaborateurs. Dans la vie de tous les jours, on a envie de se lever le matin ou d'entreprendre. Après, c'est le management et chaque salarié aussi qui le met en pratique au quotidien. Non, on n'entend pas parler des anthropologues dans les entreprises, on entend parler par les anthropologues des entreprises. Jamais. De sociologues, oui, de psychologues, mais jamais d'anthropologues. Les anthropologues, non, je n'ai jamais rencontré dans le milieu du travail. C'est vrai que j'ai pas d'exemple d'anthropologue dans les entreprises.
Il aiderait sûrement, il apporterait sa propre connaissance des rapports humains. Faciliter les rapports humains en analysant l'environnement de l'entreprise. Ça pourrait être une façon d'étudier le bien-être ou le mal-être des salariés. Pour étudier justement les interrelations entre toutes les personnes, dans le fonctionnement même de l'entreprise. Au sein d'une structure, il pourrait essayer peut-être de changer certaines approches. Donc peut-être qu'un jour, quand on va voir que tout ça s'essouffle et fonctionne mal, on se penchera sur les travaux des anthropologues.